Je dis souvent que une journée dans une journée de ski comme aujourd'hui, ça vaut une vacance d'une semaine dans le sud. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue au plaisir de skier. Si vous ne reconnaissez pas l'endroit où je suis, il faut que vous veniez ici au printemps une fois dans votre vie. C'est AZ avec le lac Memphremagog derrière moi. Mes Blizzard Thunderbird wide body, wide largeur pour flotter sur le ski de printemps. Puis aujourd'hui, avec un grand sourire dans le visage, des lunettes de soleil, de la crème solaire, ça sent le printemps. Puis j'aurai la chance de vous présenter, comme on fait depuis quelques années, quelques personnages qui adorent le ski, qui ne sont pas nécessairement des vedettes ou des personnages connus, mais pour moi, ce sont des vedettes. Parce qu'ils ont une passion du ski, puis quand ils vont dans un bar, ben, ils ne parlent pas juste de bière et de femmes ou d'hommes, ils parlent de ski. À un tel point, ça embête les gens autour d'eux. Fait que là, ils se regroupent parmi les skieurs, et c'est le cas de notre ami Alain Bellavance, qui Alain a mis sur pied un site Facebook qui s'appelle Passion Ski et qui, en dedans de 2 ans, a 3 fois notre auditoire à nous, au plaisir de skier. C'est un personnage qui n'est pas un grand skieur, puis c'est pour ça qu'on l'invite à l'émission. C'est pour montrer comment, avec passion, on peut s'initier à ce que moi j'appelle toujours l'université du ski. C'est-à-dire qu'en dedans de 3 ans, on est capable de skier partout dans le monde. Si on s'y donne, si on s'informe, si on prend des leçons, si on questionne la technologie, si on questionne la technique de ski, si on partage notre passion. Fait que vous allez voir, c'est quelqu'un qui vient d'un autre univers, qui a fait 40 ans dans le monde du hockey. Puis un jour, il a débarqué au ski et il a fait comme aujourd'hui je fais. Wow! Alors, allons à la rencontre d'Alain dans un plaisir de skier qui, encore une fois, est spécial pour moi. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. On ne pouvait pas mieux tomber pour aujourd'hui, hein? C'est super. Salut. C'est super. Salut, Philippe. Je vous le présente. Alain Bellavance. Bonjour. Ah, fais pas ton gêné, t'es pas gêné, toi. Ben non. Salut tout le monde. Bon, OK. La raison pourquoi on est ensemble ici à AZ, c'est que tu es de Sherbrooke. C'est ça. Tu skis où d'habitude? Moi, je me promène un petit peu partout. Je fais AZ, Alford, Sutton, puis Bromont aussi à l'occasion. OK. Puis j'aime ça me promener. J'aime ça aller à Québec aussi, là, au Mont-Saint-Anne, Massif, dans cette région-là. Puis là, comme tu es à Sherbrooke, JP, j'imagine? Ah, JP, oui. Là, ça fait une couple d'années que j'ai pas été, là, mais oui, c'est bien. La raison pourquoi on se rencontre, on a souvent communiqué ensemble à travers la plateforme du plaisir de skier. Exact. Et tu as eu l'idée de créer ta propre plateforme. Oui. Pourquoi? Bien, justement, parce que, comme je te racontais tantôt, j'étais un petit peu tanné de la page Facebook traditionnelle, que c'est un petit peu n'importe quoi. Puis moi, ma passion, c'est le ski. Oui. Puis je Tu voulais... veux dire ta page, ta première page Facebook. Oui, je l'ai carrément, tu sais, je l'utilise plus beaucoup. Fait que j'ai décidé de faire une autre page OK. qui s'appelle Passion Ski, Ouais. que j'ai réussi à rejoindre du monde comme moi qui aime vraiment le ski, puis qui en parle 24/7, comme on dit, à l'année. Puis moi, je rejoins avec des... On peut échanger sur les voyages, on peut échanger sur des affaires qui ont sur les montagnes aussi. Parce que qu'est-ce qui arrivait quand tu parlais à tes amis réguliers, pas skieurs, que tu parlais de ski à ces gens-là? J'étais fatiguant. Fatigant. Ouais. Ça les embêtait. Le monde était tanné, là. Tu sais, ils passaient à go. Attends, j'étais allé bonne avance, flop, on passe next. Les gens ne comprennent pas cette piqûre-là, mais moi non plus, je la comprends pas, puis tu vas nous l'expliquer. C'est le but de notre émission. Aujourd'hui, des fois, on distille des montagnes. Hein? Ouais. Là, je vais te distiller. Parce que je veux que tu m'expliques. Tu viens de où? Dans le sens, tu n'arrives pas du ski, là. Ça fait quelques années que tu skis. Depuis combien de temps? 2015, c'était ma 6e saison cette année. OK. Puis cette année, c'était ma moins bonne. Oui. Avec toutes sortes d'affaires, tout ça qui est arrivé dans ma vie, tout ça. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé à skier en accompagnant mon fils dans une sortie scolaire au Mont Gleason. J'avais jamais fait de ski auparavant. Ouais. J'ai embarqué là-dessus, puis ça a été comme un coup de foudre. Mais ça fait combien de temps de ça? C'est en 2015. OK, ça fait 6 ans. Ah oui, 6 ans, c'est vrai. T'as Oui. 6 ans de ski dans le corps? Oui, oui. Tu avais fait autre chose avant. Parce que... Ah oui, c'est ça. J'arrive du hockey. Moi, j'ai été 40 ans dans le hockey. Là.
Ouais, j'ai fait beaucoup de hockey. Là. Connaissant le ski puis connaissant le tabac au ski, elle devait être belle, la monitrice. Hein? Oh oui. Ah! Oh oui. Oui. Oh oui. Oh, Elle t'a oui. marqué. Ben oui, ben oui. Ben écoute, moi, quand j'étais jeune, c'est des films comme Hot Dog the Movie ou Après ski ou des choses comme ça. Tu sais, les bronzés font du ski. Ouais. Là, non. Je peux comprendre. On va aller skier parce qu'il ne faut pas tout le temps se parquer sa piste. Les gens vont dire en regardant ton Facebook, tu dois être un grand skieur, puis là, tu peux donner des conseils à tout le monde. C'est pas ça pantoute. Non, pas en tout, du tout, du tout. Moi, c'est ma passion. Je veux m'améliorer tout le temps, par contre. Yes. Tu sais, je veux travailler là-dessus. Yes. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'aime ça comme ça, puis je vais m'améliorer au fil du temps, mais un jour, j'ai l'intention de devenir un meilleur skieur, éventuellement, c'est sûr. Une marche à la fois, C'est que ça. ce soit des coureurs, que ce soit des skieurs. Moi, j'en vois là qui s'en vont, là, puis ils montent en pot, puis ils arrivent en haut, puis là, ils regardent le patrouilleur, ils disent on descend comment? C'est régulier de ce temps-ci, là. Bonne chance. Fait que, quand je disais que c'est un grand skieur, regardez, moi, je suis plus haut parce qu'on a une pente comme ça. Il est encore plus grand que moi. Fait que c'est un grand skieur. On va descendre un peu, puis on va se parler après du phénomène l'aréna au hockey. Tabarouette, il fait beau! Youhou! Ah, incroyable! Une journée à la plage! C'est incroyable comment il fait beau! C'est super! Aïe aïe! Qu'est-ce qu'il fait beau! Ben écoute, là, partout, le lac Memphremagog vers les États-Unis. C'est magnifique. Une journée comme ça vaut une semaine dans le sud pour le Québécois qui a passé l'hiver en ski. Puis malheureusement, ces journées-là, ben là, aujourd'hui, on est un lundi, puis il y a plein de monde, ben là, en télétravail. Mais il faut quand même qu'ils soient à la maison en télétravail. Effectivement. On est chanceux. Hein? Mais comme en fin de semaine, il y a eu 2 samedis, dimanche, puis le monde sont heureux. Et ça a l'air que quand le ski de printemps est beau, ça se reflète dans les ventes de passes de saison l'année d'après et dans les ventes d'équipements. Puis le monde, ils gardent le moral, puis ils ont imprimé un souvenir dans leur tête. Exact. Je veux qu'on se parle de hockey parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Toi, tu as passé 40 ans de ta vie dans les arénas. Ouais. Puis à un moment donné, tu as dit c'est assez. Ah oui. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que tu me l'as dit à moi, mais je veux que tu dises aux gens. Ben, écoute, le fait d'avoir découvert le ski en même temps m'a fait ouvrir un petit peu les yeux sur comment ça se passait, mettons, dans le quotidien d'être impliqué dans le hockey. En tant qu'entraîneur, tu as souvent à être le père de famille, l'entraîneur, le psychologue, l'entertainer, Le gardien de le sécurité. gardien de Le gardien de sécurité. OK? Oui. Puis aussi, évidemment, il y a le chiolage tout le temps. Les parents sont pas contents, son fils n'a pas assez joué. Tu aurais dû le mettre avec un tel, pas avec lui. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Puis tu sais, quand tu es sur le banc, ben, tu entends tout le monde crier en arrière. Ça crie, hein? Puis tu sais, c'est plus négatif que c'était positif. Puis je me suis dit, c'était assez. Et c'est dommage parce que ça pourrait être un très beau sport. C'est un très beau jeu, le oui. jeu de hockey. Quand j'entends Jean Béliveau, quand il parlait pas du sport de hockey, il disait le jeu de hockey. Le jeu de hockey. Mais c'est plus devenu ça. Ah, c'est d'autres choses. Écoute, c'est du 12 mois par année maintenant avec les écoles de hockey, du perfectionnement tout le temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vise le top, comme on dit. Là. Fait que toi, ça te comblait plus, ça. Tu as décidé de passer à autre chose. Ouais, là, je me retrouve ici. C'est calme, c'est joyeux. Tu prends le grand air. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Regarde. C'est même pas, j'ai même pas besoin d'en dire plus. C'est ça. Je veux dire, vois-tu du monde chialeux aujourd'hui, ça? Mais ce que je vois aussi, c'est quand une famille a quelqu'un qui est impliqué au hockey, l'enfant va à l'aréna 1 ou 2 heures par jour. Oui. Alors qu'au ski, il va toute la journée. Toute la journée. Au ski. Puis à 4 heures, les enfants jouent dans la neige, les parents sont dans le bar. C'est une vie, c'est une expérience de vie beaucoup plus qu'une activité où on se retrouve après à jouer aux jeux vidéo quand on a fait de midi à 2 quand on est chanceux au hockey. Oui. Qu'après, les gamins se retrouvent ensemble, mais ils sont tous devant l'écran à regarder quelque chose ou à jouer aux jeux vidéo. C'est plus la même. Écoute, moi, j'ai commencé à skier, j'avais 44 ans. J'ai eu 50 ans, là, cet hiver. Yes. Puis, je vais On te peut te dire- réchapper d'abord. Ouais, ben c'est ça. Puis, écoute, je vais revenir là-dessus. J'ai vu l'émission l'année passée sur M. Hood, 95 ans. Yes! Ça m'a fait comme un petit chill. J'ai fait, il y a de l'espoir, tu sais. En même temps qu'il y a de la neige encore rendue là, à cause des changements climatiques, on voit qu'on est quasiment un mois là, d'avance cette année. Là. Yep. Fait que, mais j'ai trouvé ça vraiment génial, le petit monsieur voir ça. Puis,
ça donne l'espoir un peu à skier plus longtemps. Bon, on va continuer à partager notre passion du ski. Oui, monsieur. Puis après, on va se parler un petit peu de ce qui se passe sur son site Facebook, qui est quand même une super initiative. Puis, on va se parler aussi d'équipement de ski, parce que je pense que tu aimerais ça, monter ton niveau un petit peu. Oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très mou pour des skis de slalom. Oui, j'avoue. Hein? Alors, je vais essayer de te transmettre une façon d'être un petit peu plus à l'aise et forcer moins. Oui. Quand je te regarde skier, tes jambes font le bon travail, ils prennent la bonne direction sur la neige. Le problème, c'est que tes épaules, ils suivent tes skis tout le temps. Quand tes skis sont par là-bas, tes épaules sont par là-bas. Quand tes skis sont par là-bas, tes épaules sont par là-bas. Mais le problème, c'est que tes épaules, ils doivent partir de là pour aller par là-bas. Et il y a un départ du virage qui ne se fait pas avec les pieds, mais qui se fait avec les épaules. Donc, le ski est encore vers la forêt opposée ou vers le bas de la pente quand tes épaules sont rendues vers la direction où tu veux aller. Fait qu'ils sont en avance sur tes pieds, donc tes pieds sont en retard. Un skieur qui aurait plus d'expérience puis qui aurait une meilleure technique, ce sont ses pieds qui vont vers la forêt et ses épaules restent dans la même direction. Il faut qu'il y ait cette séparation-là entre le haut et le bas du corps, de sorte que quand tu es dans du très pentu, tu es un peu comme si ton pied d'en bas a descendu une marche. Okay. Mais tes épaules sont vers le bas. Tu comprends que tu tournes ta hanche, tu tournes ton pied vers là-bas, mais tes épaules sont encore là. Comme ça, tu es capable de résister à une grande force. Quand tes épaules sont vers la forêt là, et que la pente est par là-bas, c'est la pente qui va gagner. Okay. Mais quand tu es là, tu es capable de résister à la pente. Si ma pente est par là-bas, mes épaules sont restées là, la corde de ski nautique, là, tu vois ma jambe, oui. Cette jambe-là ici, est comme si elle était sur la marche d'en bas. C'est normal, la pente est comme ça. Fait que cette jambe-là et cette hanche-là descendent une marche. Ce genou-là, il plie parce que c'est la marche d'en haut. Et mes épaules sont comme si le bateau de ski nautique me tirait et que je veux couper la vague. Si je suis comme ça, puis le bateau me tire, je ne gagnerai jamais. J'ai vu l'effort que tu as fait pour garder les épaules vers le bas de la pente, mais je regarde que sur la neige, tes skis, ton ski d'en bas, il a tendance à s'en aller par là et tu fais comme au hockey où tu embarques sur le patin intérieur. Exact, oui. OK? Oui. C'est ton escalier d'en bas parce qu'on est au ski sur une patinoire qui est comme ça, qui doit donner le plus d'appui. À la minute où tu embarques sur ton patin intérieur, tu déloades ton patin extérieur, il ne touche plus par terre, il se détend puis il part en ligne droite. Si j'enlève mes skis, j'aimerais que tu enlèves tes skis, OK? Là, c'est cool. Là, on va faire du... Comme avec les gamins au club. Tu te mets face à moi. J'ai besoin que tu aies tes bâtons dans tes mains. Face à moi, on va faire le miroir. Cette jambe-là est sur l'escalier d'en bas. On comprend? Ce genou-là est donc plié parce qu'il est sur l'escalier d'en haut. OK? Donc, tu peux le déposer. C'est important que ce pied-là, tu vas faire le miroir de moi, puis tu vas te glisser pour l'envoyer en bas là. Ah! Le lève la tête. Les épaules restent vers le bas. Tu vois-tu cette différence-là entre tes hanches et tes épaules? Lève la tête. Là, tu serais placé, si tu me donnes tes bâtons pour tirer sur le bateau de ski nautique, que tu serais plus fort. Lève la tête. Et voilà. OK. Fait que là, à plus basse vitesse, je vais t'inviter à rapprocher un peu tes skis. Ce sont des skis de slalom qui ont 10-12 mètres de rayon. Quand tu es trop large, bien, ça te force à tourner avec tes épaules. Yes! Yes! Yes, sir, mon homme! Youhou! Colle un petit peu plus! Colle un petit peu plus! Ça a été une année difficile pour toi. Oui. Tes deux parents sont partis cette année. Oui. À 1 an d'intervalle. Ouais. Février. Ouais, hein? Puis là, ben, tu peux un peu commencer à souffler puis à retourner au ski. Oui, c'est sûr, ça va changer le mood de place un petit peu, là, puis maintenant que les choses sont presque toutes réglées maintenant, ouais. Là, ouais. Ça va me donner l'occasion de penser à moi, ouais. puis
de pouvoir continuer à skier. Là. Je pense que ça augure bien pour les futures saisons. Puis toi, t'as un garçon. Ouais, j'ai un garçon et une fille. Tu sais, à un moment donné, c'est de la vie, hein. Ouais, c'est ça. Quand les enfants grandissent, tu sais, ma fille, j'ai dit toujours, c'est qui le prochain en ligne? Ben, tu sais, c'est pas moi, il y a une grand-mère qui est plus vieille, puis tu sais, ça, c'est s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de maladie subite, mais ça me ramène à... Moi, je mets souvent, il y a des gens qui me trouvent un peu trop intense, là, mais je ramène souvent à d'abord la joie de vivre qui est obligatoire. Le plus souvent possible, j'ai le bonheur est une option dans la vie. Puis d'aller au ski, pour moi, ça me rend heureux, fait que j'y vais le plus souvent possible. Puis quand je suis pas heureux au ski, c'est parce que je le fais pas de la bonne façon. Je suis trop sérieux, je suis trop concentré, je suis trop sévère avec mes jeunes que je coach. Ou, tu sais, je vais pas aux endroits où je veux. Puis aujourd'hui, tu m'aurais dit, je suis pris au Québec parce qu'on peut pas voyager. Où est-ce que je vais? Je voulais venir ici. Fait qu'on s'est appelé, ça a marché, puis tu sais, regarde. Allô? Parce que ça faisait une couple d'années qu'on se parlait un petit peu, puis qu'on avait prévu des choses, mais ça fonctionnait pas. Mais là, écoute, là, je pense que c'était le temps, là. Puis je l'applique, cette philosophie-là, puis toi aussi, tu l'appliques. Sans le savoir, en discutant, que ça va jusque dans le choix de ta conjointe. C'est important que notre partenaire partage notre passion, ou qu'il dit, je suis correct, je suis en haut pendant 2 semaines en ski, puis je suis heureuse pendant que tu es parti, puis je suis heureuse quand tu reviens. Mais autrement, c'est encore plus cool si on peut le partager avec notre amoureuse ou notre amoureux. Tout à fait, tout à fait. Écoute, je pense que ça joint l'utile à l'agréable, si on veut aussi. Là, sortir en même temps, puis faire les mêmes choses, puis apprendre aussi en même temps, puis avoir du fun. Tu sais, d'avoir le sourire d'en face. Hey. Parce que tu viens de faire une belle descente, puis tu es content de le partager. Et puis de partager une journée comme ça en amoureux, tu arrives à la maison, si ça fait pas le travail, il n'y a rien qui va faire le Sors travail. une petite coupe de vin, c'est sûr. C'est sûr. Parce que le ski est important, parce que c'est bien, parce qu'on est capable de le faire chacun à son niveau puis d'en être heureux. Si tu vois que dans la kamikaze ou dans la piste à Kandahar, à Tremblant, elle n'est pas heureuse là-dedans, mais tu vas pas là. Tu iras quand tu skis tout seul, tu skis avec les garçons, mais avec les skis de carving que tu as, les skis modernes, tu es capable de te faire, dans une pente intermédiaire, de te faire tellement de plaisir. Ouais. Je dis, gars, chérie, moi, t'attendre en bas, ça me dérange pas de t'attendre. Il n'y a personne d'autre que toi que je veux attendre sa planète. Hein? C'est ça. Tout est faisable. Bon. Fait qu'écoute, on est heureux que tu sois heureux en ski, que tu te sois mis au ski, puis que tu prends l'approche de mon ami Paul Ouellet. Oui, Paul Ouellet. Qui te parle de l'université du ski, que ça prend 3 ans de prendre un skieur comme toi, puis de l'amener d'être capable de skier partout dans le monde. Ouf, j'embarque. J'avais prévu aussi de mes 50 ans d'être en Europe avec mon meilleur ami François, que je salue d'ailleurs. Ça sera pour le 51e. Ouais, c'est ça, exactement. Mais méfie-toi, Alain, hein, parce que, mec, où tu vas aller en Europe? Juste pas encore. J'avais regardé pour un petit peu Cervinia Zermatt. Et ça, c'était un petit peu dans mes choix. Tu as dit tu vas être dans la merde. Oh, ouais. Excusez-nous. Tu vas être dans le trouble. Pourquoi donc? Ben, qu'est-ce que tu penses? Là, vouloir y aller à toutes les années. Ah, ben oui, ben c'est sûr. Ça ne va plus revenir jamais. Non, mais tu reviens. Mais tu reviens, mais tu veux repartir tout de suite. Puis le danger, c'est que le monde tombe tout de suite en amour avec un endroit, puis ils retournent toute leur vie au même endroit. Il y a des gens qui ont toujours été qu'à Val d'Isère. Ils vont juste à Val d'Isère. Là, ils ne sont jamais allés de l'autre côté à Chamonix, ils ne sont jamais allés de l'autre côté à Sainte-Foy, ils ne sont jamais allés de l'autre côté en Italie, à Courchevel, à Miribel. Mais il y a tellement de bels endroits que moi, je me dis, rendu à 50 ans, j'aimerais ça en faire une nouvelle à chaque année. Une par année. Tu sais, si je suis capable, évidemment. Puis, tu sais, regarde les Alpes françaises, on regardait Chamonix, Mont-Blanc, ces places-là, Val d'Isère. En Suisse, écoute, j'ai vu les reportages en Suisse. Tu sais, t'en as un puis une autre. Tu sais, c'est tout magnifique. Il n'y en a pas une qui a la même saveur. C'est ça qui est cool. Que moi, quand je dis l'espèce de concept, à un moment donné, c'est Willie Best qui a quand même gagné Kitzbühel, qui skie avec nous à Verbier. Il dit, Philippe, toi, tu distilles les stations. Je dis, hein? Oui, à chaque fois, on regarde une émission. Puis là, il m'avait expliqué ce qu'on mettait dans l'essence de Verbier. C'est cool que j'ai mon bandeau de Verbier aujourd'hui, me mettre dans l'ambiance. Puis il dit, je mets de la poudre. Ça part bien, mettre de la coke dans son parfum. Il dit, oui, ça prend de la poudre, ça prend de la poudreuse. Ah! Puis là, il mettait une petite dose de courage, parce qu'à Verbier, il faut que tu montes ton niveau à certains endroits. Il y avait le crème solaire, puis il y avait des lattes. Hein, des lattes? Une bonne paire de lattes. Et eux, c'est une paire de skis. Parce que lui, comme ancien descendeur de Coupe du Monde, quand il y a des bons skis dans les pieds, ça fait partie de sa joie de vivre. Fait que c'est un peu la même affaire. Tu vas pouvoir, toi, dire, ben moi, à Val d'Isère, j'ai aimé ça. À Sainte-Foy, j'ai aimé partir, aller monter
glacier du Ruitard en hélicoptère puis revenir en ski. Oui, tu peux faire ça dès maintenant, ton niveau de ski est assez fort. Un peu plus de budget, là, ça va pas... Non, non, mais Oh, oui, je comprends. ça te prend 600 $ de plus si tu veux faire une journée montée en haut que tu partages avec un groupe. Ça s'appelle Tarentaise Tour, où tu es 10 dans l'hélicoptère, tu drops en haut, puis le guide t'accompagne pour une descente, tu finis en bas. La Bouite, un restaurant, puis là, tu manges là, puis c'est de bonheur. Mais c'est sur ma liste. J'ai plein de projets, j'ai plein de drives, j'ai plein de tout ce que tu voudras. Tout ce qu'on porte dans le ski. Tu t'amèneras ton garçon, tu amèneras tes enfants. Ouais, c'est ce que j'ai. Allô, le budget, là. Ouais. Bon, on va skier? Oui, ben ouais. Dans la kamikaze, qu'est-ce que tu m'amènes, là? Moi, je pense qu'on va être dans la kamikaze parce que je veux un challenge un peu plus sportif, te forcer à finir plus tes virages. Parce que dans la kamikaze, si tu laisses partir les skis par en bas, tu vas avoir vite trop de vitesse. Ouais, bonsoir, il est parti. On n'appelle pas kamikaze pour rien. Toi, en particulier dans les bosses, que tes épaules doivent rester vers le bas de la pente. Si tes épaules dans les bosses, comme tu viens de faire une couple de fois, ouais, c'est ça. Ça reste par en bas, OK? OK, stop. OK, regarde bien, Alain. Quand tu es dans les bosses, si tu fais ton planté de bâton trop loin en avant, regarde mes épaules. Si tu ne fais pas ton planté de bâton vers le bas, c'est difficile de garder les épaules vers le bas. Si tu fais ton planté de bâton là, regarde mes épaules sont rendues trop dans la loin, forêt. OK. Déjà ça, puis tu le fais quand tu montes sur la bosse. Quand tu es sur la bosse, facile de pivoter, puis d'aller monter sur l'autre bosse. D'accord? Mais si tu plantes vers le bas de la pente. D'accord? Avec les épaules en bas. Vas-y! Quand tu es dans les bosses, il faut que tu crées une plateforme moins large avec tes skis. T'es encore trop élargi. Quand t'es large comme ça, oui. pivote pas parce que là, pense à John Travolta dans Pulp Fiction. OK? Tu vas comprendre. Le danseur de ballet qui fait des flips et des twists, le skieur qui fait une vrille dans les airs, il est compact dans ce sens-là pour tourner. Toi, ce que tu veux, c'est tourner tes pieds. Si t'es comme John Travolta dans Pulp Fiction, quand il fait son twist, ben regarde, il est obligé de le faire avec ses épaules. Mais si tu avais les pieds ensemble, tu peux twist facile, sans avoir besoin de... Tu comprends? Oh, ben oui, absolument. Donc, il y a moins de genoux d'impliquer à ton 50 ans, ça va être le fun. Il y a moins de bas du dos d'impliquer à ton âge, ça va être le fun. Tu vas skier plus vieux jusqu'à 95 ans. Oh, intéressant. OK? D'accord. Là, un petit challenge sportif parce que c'est plus à pic. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est qu'on se fasse un corridor de la largeur entre le poteau et la forêt. OK. Viens, approche. Et je veux qu'à chaque virage, les skis vont vers la forêt, je plante et je tourne vers la forêt. Je plante vers la forêt. Hop! D'accord, vas-y, continue. Si t'es pas trop large, continue, complète un petit peu plus ton virage. Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Tu as vu que quand tu tournes plus tes virages, le petit 15 % de plus fait toute la différence pour, contrôler ta vitesse dans du trait à pic. Bénéfique. Puis quand ces skis-là, ils passent en dessous sans les épaules, tu plantes, quand tu débarres ta mise à corps, ils partent tout seuls puis ils vont vers le bas de la pente. Fait que tu forces beaucoup moins. Ah, oui. Donc là, tu commences à mettre du beat. Mettre du beat? Dans ton ski. Pas du twist. Non, mais tu mets du beat dans le sens où tu commences à skier de façon rythmée. Puis c'est fun de skier de façon rythmée parce que là, tu peux skier en court rayon sur l'espace serré que je t'ai donné. Oui. Tu peux skier en noir ou en croche. Un peu comme en slalom. Puis là, quand tu es à l'aise ou sur une pente moins à pic que celle-là, parce que celle-là elle tire en masse, là, tu peux skier en plus en géant, comme des blanches, en 2 temps. 1, 2, change au bord, 1, 2. Ou, quand tu fais du downhill, c'est cool en tabarouette. Je sais pas. Là, tu es en ronde.
1, 2, 3, 4, une bosse. 1, 2, 3, 4, une bosse. Ça, c'est vraiment cool. Ça Ben, écoute, je suis pas là. dans une autre vie. Oui, c'est ça, exactement. OK, mais tu comprends que là, si tu commences à skier en slalom, puis tu te mets « I like to move it, move it ». Avec les skis vers la forêt, tu lances le bâton, mais pas ici, Ouais, c'est ça, ben, là. écoute, c'est une grosse erreur. Tu vas Tellement. toucher à la neige à la hauteur de tes bottes quand tu es dans le trait pentu. Sinon, si c'est pas pentu, c'est pas grave. Tu peux y aller et tu ne vas pas pitcher en bas. Mais oui, ça, c'est. Je vais retenir ça. OK? Fait que là, je veux que tu me fasses la même chose. Imagine-toi un corridor entre les roches de la même largeur qu'on avait tantôt. Tu peux partir d'en haut là, Oui. avec le lac derrière toi. Puis là, tu vas rentrer dans le mur. Puis je veux que dans le mur, tu finis vers la forêt. OK, on y va. Vas-y, vas-y, les pieds ensemble. Les pieds ensemble. Essaye de planter plus vers le bas de la pente. Allez. Oh yeah! Allez, complète, complète! Youhou! Wow! Pas plat des journées de même, hein? Non. Avec le monde qui pique-nique en arrière. Je pense qu'on a rempli plusieurs objectifs dans notre émission, mais surtout de finalement te rencontrer. Déjà ça. Partager notre passion du ski. Oui. Hein? Par rapport à tout ce que tu as appris, tu te dis j'en avais plein la tête. Oui. Je vais t'inviter ce soir. Je vais te traiter comme un de mes coureurs. Il y a un parcours de slalom là-bas. Là. Je vais te traiter comme mes coureurs. Aujourd'hui, quand tu arrives, tu te feras une page. Il m'a dit de tourner plus les skis vers la forêt. Il m'a dit de descendre mon pied extérieur sur la marche d'en bas avec ma hanche pour être capable d'être plus fort. Hein? Oui. Puis il m'a dit de planter le bâton vers le bas de la pente. Naturellement, regarde ma main, elle n'a pas twisté comme ça. 90. Là, elle va toucher la neige, comme Jean Maillet disait. Puis là, de cette feuille-là, tu rajouteras des choses, puis à un moment donné, ton cerveau, l'été, la nuit, va... Oui, J'ai ma barre. Ben oui. non, mais tu vas avoir des sursauts de ski en été. Tu es là, la nuit, voyons, c'est comme si tu étais dans les bosses. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si tu as été sur le point de t'endormir, toi, ça t'est déjà arrivé, hein? Fait que c'est le temps de mettre fin à l'émission depuis AZ avec Alain. Puis c'est un grand bonheur d'avoir fait ta connaissance. C'était un plaisir aussi, Philippe. Puis peut-être qu'on pourra remettre ça un moment donné pour que tu vois ma progression de skieur. Absolument. Tu me dis que tu vas aller voyager. Peut-être que je serai sur un de tes voyages. Je dis jamais non à un beau voyage de ski. Je vous invite à aller voir sa page Facebook qui partage avec beaucoup de monde la passion du ski. Donc, c'est facebook.com/ Ah, c'est Passion Ski. Passion Ski. Puis en passant, je vous invite aussi à venir voir le plaisir de skier sur Facebook. Effectivement, ben oui. Fait que la semaine prochaine, ou la prochaine émission, parce qu'il n'y a plus de temps dans ce monde virtuel, la prochaine émission, je vais être avec Nadia Baron à Sutton. Puis Nadia Baron, il y a 16 ans, je l'ai rencontrée, c'est la directrice du marketing à Sutton. Puis je disais, hey, elle est pleine d'enthousiasme, mais dans 3 ans, elle va être partie vers d'autres mondes. Elle va être invitée à avoir un plus gros salaire, puis une tâche à Montréal dans une grande tour à bureau, puis être trop bonne, tu sais. Elle est encore là. Fait que c'est pas à propos de Sutton, c'est à propos de la passion de Nadia pour Sutton. Fait que c'est ça qu'on va aller faire dans notre prochaine émission. Merci, mon homme. Ça fait plaisir, Philippe. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Puis, Porte-toi bien. Ben merci. Puis Toi aussi. j'espère que tu vas travailler assez fort pour ramasser le budget pour amener tes enfants en Europe. OK? Ouais. Salut tout le monde. Super, salut. À la prochaine. As I never gonna hold back. Just go for the wild zone. As I never gonna hold back. I love the need for speed. This is the race I've been to. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. OK, hop! Hop! Oh non! J'avais chaud! J'avais trop chaud. Viens debout.
En fait, c'est ça la beauté de skier avec. J'ai dit, tu regarderas, j'aime mieux skier avec des gens comme toi que de skier avec des champions de Coupe du Monde des fois.